Bienvenue dans cette nouvelle vidéo. On va commencer à parler en fait de la route de Deming en détail ou le cycle de PDCA. Je vais commencer par la première phase, planification, et je vais essayer en fait d'introduire certains de ces outils. Alors je rappelle que la roue de Deming ou le cycle PDCA, c'est une méthode de résolution de problèmes euh, tout en restant en fait dans le cadre de l'amélioration continue. Elle est composée de 4 phases: planifier, réaliser, vérifier, agir, plan, do, check and act, PDCA. Cette méthode ou ce processus d'amélioration continue débute par une phase de planification. Dans cette phase-là, on va observer, comprendre, mesurer, analyser, clarifier, définir, décomposer, décrire le problème et ses causes racines. Et en même temps, on va définir, penser, développer un plan d'action et les objectifs. Dans cette étape, qui est la première étape du cycle PDCA, la planification, les problèmes traités sont analysés de la manière suivante. On commence par définir euh, le problème ou les problèmes tout en cherchant les causes racines. Puis, on va essayer d'établir des cibles, des objectifs. Et par la suite, après l'établissement ou la définition des objectifs et les cibles, on mettra en place ou on définira un plan d'action et une méthode à suivre pour résoudre ces problèmes. On remarque que le concept PDCA, qui est la résolution des problèmes, apparaît clairement dans cette étape à travers la recherche des solutions d'une manière répétée, structurée et organisée. Alors, dans cette étape de planification, on va dire le premier réflexe ou action logique à mener, c'est de bien définir le problème ou les problèmes, tout en essayant de chercher la cause racine ou initiale. Car le vrai problème, ou plutôt le problème fondamental, c'est celui qui se révèle être à l'origine de tous les problèmes. Alors, deux outils qui vont vous aider dans cette démarche et que je vais introduire dans la suite, c'est l'outil ou la méthode 5 pourquoi. Et le deuxième, c'est le QQOQCCP. Le but principal de la méthode 5 pourquoi est de définir réellement un problème en cherchant ses causes racines, car ceci facilitera la recherche des solutions adéquates et efficaces, de manière à traiter radicalement les problèmes apparents. Les 5 pourquoi est un outil de questionnement systématique, sous forme de plusieurs questions, sous forme de pourquoi, qui permet de remonter aux causes premières d'une situation donnée. Alors, cette méthode se pratique dans le cadre d'un groupe de travail qui sera composé des personnes en relation avec le problème observé. Il faut noter aussi que les 5 pourquoi s'utilisent aussi bien dans le domaine du curatif, le domaine curatif, c'est-à-dire après l'apparition des problèmes, mais on peut l'utiliser aussi en fait dans le domaine du préventif, c'est-à-dire lorsqu'on cherche en fait à anticiper les problèmes avant leur apparition. Alors le chiffre 5 ici, c'est vraiment très symbolique,
mais il paraît en fait que la majorité des problèmes, lorsqu'on pose 5 fois pourquoi, on arrive à se rapprocher à la cause racine. C'est-à-dire, il est symbolique, c'est-à-dire que on peut se contenter de moins de questionnement ou de plus, selon le résultat obtenu. Alors, on arrêtera de poser la question pourquoi dès lors que le groupe n'est plus en mesure d'agir sur la cause proposée, c'est-à-dire d'avoir des réponses au questionnement. Alors, dans la suite, je vais illustrer ça, cette méthode-là, en fait, par un exemple. Pour illustrer cette méthode des 5 pourquoi, j'ai choisi cet exemple simple, qui est de supposer que la lumière ne s'allume pas dans une certaine pièce, et j'essaie en fait d'imaginer toute une scène autour. Alors, lorsque vous allez découvrir qu'une des pièces, que la lumière ne s'allume pas dans certaines pièces, vous allez donc vous demander pourquoi la lumière ne s'allume-t-elle pas. Vous cherchez, la réponse évidente que vous trouvez, c'est que l'ampoule est grillée. Donc vous vérifiez bien, vous trouvez que l'ampoule est grillée, et vous vous demandez pourquoi a-t-elle été grillée. Donc si on s'arrête sans poser cette dernière question, l'action qu'on va mener, c'est de changer l'ampoule sans se casser la tête, sans trop se casser la tête. Et dans ce cas-là, on n'a pas résolu en fait le problème de sa racine. Donc, le but des 5 pourquoi, c'est de se poser plus de questions sous forme de pourquoi pour chercher en fait, pour atteindre en fait cette cause racine ou la cause initiale ou le problème fondamental. Donc, on a dit en fait on va se poser la question pourquoi l'ampoule a-t-elle été grillée? Alors, ce que vous allez découvrir ensuite, c'est que en cherchant, vous trouvez en fait que le fusible raccordé à cette pièce, il a sauté. Vous en concluez que l'ampoule a dû brûler lorsque le fusible a sauté. Et si vous vous contentez en fait de s'arrêter à ce stade-là, ce que l'action menée, ça sera de changer l'ampoule et le fusible. Mais nous, on va aller pousser un petit peu le questionnement plus loin et on va se poser la question pourquoi le fusible a-t-il sauté? Alors habituellement, et ce qu'on sait, c'est que le fusible saute lorsqu'on a une surtension. Et là, on se pose la question, pourquoi y a-t-il une telle surcharge d'énergie? Donc vous cherchez, vous remarquez qu'il y a plusieurs périphériques connectés sur une même prise, ce qui a généré cette surcharge dans ce circuit. Donc maintenant, on commence à toucher le fond, c'est-à-dire que la cause racine pourquoi l'ampoule a été grillée, c'est une surcharge de tension qui a aussi fait sauter en fait le fusible. Et maintenant, on va commencer à chercher pourquoi on a une telle surcharge, chercher les causes de cette surcharge. Donc, on a trouvé en fait qu'il y a pas mal de prises qui sont connectées sur une seule prise. Maintenant, quelle est la cause? Pourquoi on a branché autant d'appareils sur une même prise? Et dans ce cas, on trouve, après une petite recherche, on trouve qu'une autre prise dans cette pièce-là est inaccessible. Elle est bloquée par un meuble, par exemple. Et maintenant, on a trouvé en fait la cause, qu'on va l'appeler la cause racine, qui est le fait, qui est l'inaccessibilité d'une des prises, qui a mené à utiliser excessivement une entreprise, ce qui a mené à une surcharge. Cette surcharge-là a fait sauter l'ampoule et en même temps en fait le fusible, a fait griller l'ampoule et en même temps le fusible. Et avec cette méthode-là, on a pu trouver, on a pu en fait remonter à la cause racine.
La deuxième méthode que j'ai choisi de présenter ici, c'est la méthode QQOQCCP. Alors, c'est une démarche méthodique de questionnement aussi, qu'on peut qualifier comme une checklist qui permet de rassembler toutes les informations disponibles. Elle permet surtout en fait de réfléchir avant d'agir, de formaliser le problème, de décrire précisément une idée, une situation, une cause et aussi une solution. Alors pourquoi on l'utilise? C'est pour engager des actions d'amélioration, pour définir des objectifs, pour définir un problème et aussi pour animer les réunions ou améliorer la communication lors d'une réunion de groupe. Elle se pratique, comme je l'ai dit, en groupe. Elle permet de caractériser une situation en la décrivant selon un angle bien défini en fonction du but recherché. Alors, il y a des règles à respecter pendant une réunion où on va appliquer cette méthode. C'est de respecter, de répondre aux questions suivantes. Quoi, qui, quand, comment, combien et pourquoi. De toutes les manières, je vais détailler ça dans la suite. Alors, le rôle de l'animateur ici, c'est d'écrire toutes les réponses sans prendre parti. Il n'y a aucune mauvaise réponse. Et regrouper par la suite les réponses de même type, de telle manière, bien sûr, en prenant l'accord en fait des participants, de telle manière à ne pas avoir des réponses similaires. Et une des erreurs à éviter, c'est d'oublier les personnes qui sont concernées ou qui travaillent étroitement avec le problème ou le projet euh, qu'on est en train d'étudier. Et bien sûr, comme je l'ai indiqué auparavant, il n'y a pas une réponse, une mauvaise réponse, donc il faut éviter de critiquer les réponses des autres ou de copier leurs idées. Alors pour le qui, la première question, le qui, on désigne ou on cherche comme réponse à cette question l'ensemble des personnes concernées, c'est-à-dire les types de questions qu'on peut poser dans ce cadre-là. Qui a pris connaissance de la situation ou qui a décelé le problème? Qui est le client de ce produit? Qui l'utilisera? De qui s'agit-il? À qui la personne est-elle associée dans ce contexte? Pour le compte de qui travaille-t-elle? Qui va prendre en charge le projet? Donc, c'est les types de questions qu'on pose en fait pour la première question, le qui. Le quoi, c'est on cherche à savoir l'objet de la raison pour laquelle vous mettez en place cette méthodologie. Quel est le problème? Quel produit ou service? À quoi sert la méthode mise en place? En relation avec quoi la personne concernée travaille-t-elle? Le où, c'est le lieu ou l'endroit où s'est déroulé en fait le problème, où se trouve le client quand il utilise le produit, vers où se dirige-t-il, où le problème survient-il, où trouve-t-on les informations? Le quand, c'est le moment où survient le ou les événements, c'est-à-dire le problème. Quand le client utilise-t-il le produit? À partir de quand l'audience se connecte sur mon site? Jusqu'à quand espérons-nous vendre ce produit? Dans quel délai devons-nous envoyer la newsletter? Et ainsi de suite. C'est-à-dire, on cherche le moment.
Le comment, c'est la manière dont les faits se réalisent. Dans quelles conditions les clients utilisent-ils notre produit? Qu'est-ce qui a conduit la personne à en arriver à cette situation? L'avant-dernière question, le combien, c'est de quantifier, chercher à quantifier l'objet s'il est quantifiable de la problématique ou de quantifier ça d'une manière qualitative euh, son impact. Alors, combien d'argent est concerné? Quel est le prix? Combien de personnes visitent notre site? Combien de temps pouvons-nous lancer un nouveau produit? Dans quelle mesure la situation impacte notre projet? La question, pourquoi? Elle est relative, cette question, au motif ou à l'élément déclencheur de la situation. Ça revient à l'ancienne méthode, la méthode précédente des 5 pourquoi. Cette question permet de trouver les premiers éléments de réponse, c'est-à-dire en cherchant les causes en fait de ce problème. Qu'est-ce qui a provoqué la baisse de chiffre d'affaires, par exemple? Quel est le motif déclencheur de l'achat? Pourquoi les clients préfèrent la version A plutôt que la version B? Et ainsi de suite. Alors, un exemple d'une description d'une situation insatisfaisante en utilisant cette méthode QQ-OQ-CCP. Alors, question qui, on va dire, opérateur de production. Ils sont combien? Bah, ils sont 3 personnes qui sont concernées. Quoi? Par exemple, le problème, le produit référence, tel et tel. Ou dans l'atelier d'injection ou de l'entreprise Dupont. Quand ceci s'est déroulé en fait le 3 septembre 2002, c'est-à-dire depuis 2 semaines. Comment? On a décelé en fait un rebut ou des déchets. Combien on peut les quantifier? On a 30% en fait de déchets. Pourquoi? Perte de matière, perte de temps, risque de sanction. Et combien? 200 euros de matière et 45 minutes chaque jour. Donc ça, c'est un tableau qui résume un exemple de l'application en fait de cette méthode QQ